Bonjour à tous. Désolé pour les bruits de fond, même un dimanche matin, il y a des embouteillages monstres dans le bled. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, 2-3 jours, c'était le cardio, le 15 novembre, le 15 novembre 2019, donc il y a 2 jours, dans la revue Journal of the American College of Cardiology, le JAC, qui est un essai clinique, mais qui n'est pas parfait, et qui mesure les fonctions cardiaques entre des fumeurs qui continuent à fumer et des fumeurs qui basculent à la cigarette électronique. Donc c'est une étude positive, pour une fois, c'est une étude positive qui montre que en l'espace d'un mois, c'est-à-dire que si vous êtes un fumeur et que vous basculez dans la vape, en un mois vous avez les améliorations des fonctions cardiaques, ce qu'on appelle notamment la fonction endothéliale, qui est un précurseur, qu'un précurseur de maladies cardiaques, voilà, de problèmes cardiaques dans le futur en fait. C'est de la fonction endothéliale, c'est une mesure des dommages dans les artères, dans l'alignement des artères. En gros, c'est ça. Donc quelques médias pro-vape, voilà, on commence à parler de ça, la politique, rest of the story. Mais même si c'est bien, l'étude est faible dans son importance, plutôt dans sa méthodologie. Il y a quelques jours, j'étais très énervé sur voilà, une étude totalement pourrie qui montrait exactement l'effet inverse, que oui, ça détruit les fonctions cardiaques, etc. Voilà. Donc c'est pas parce que si on critique l'erreur méthodologique qui montre un effet négatif de la vape, donc qui montre un effet négatif de la vape, ce n'est pas pour autant qu'on va accepter une étude avec la même méthodologie faible pour une étude positive sur la vape. C'est un biais de confirmation. Cette étude-là, celle qui vient de paraître, elle est plus robuste, parce que quand je parlais d'échantillons gigantesques, c'est pour les études d'observation. Là, c'est un essai clinique, c'est-à-dire on a recruté des gens et on les a fait passer des tests. Mais l'échantillon, c'est 114 personnes. 140 au total, 114 qui ont été testés. C'est très faible. Là. C'est très très faible. L'étude britannique, au début de 2019, qui avait montré une double efficacité de la vape par rapport au substitut de nicotine, c'était plus de 600 personnes. Et surtout, cette étude n'a fait les mesures que sur un mois. L'étude au total a duré 2 ans, mais dès le premier mois, on a vu ces améliorations. Donc, c'est petit, mais voilà, c'est une petite importance, mais on aurait aimé en fait un plus grand nombre d'échantillons, 500, 600, 1000 personnes, c'est déjà pas mal, et une période beaucoup plus longue en fait. Donc, il faut prendre cette étude telle qu'elle est, c'est-à-dire avec certaines faiblesses de méthodologie, en sachant que le saint graal pour une étude scientifique, c'est ce qu'on appelle un essai clinique doublement randomisé, un essai clinique randomisé en double aveugle. C'est-à-dire que les patients, les sujets ne savent pas ce qu'ils prennent. Voilà, tout est randomisé en fait. Ni même l'expérimentaire ne sait pas ce qu'il donne aux patients pour avoir une suppression de biais totale. Là, c'était pas possible parce que de ce que j'ai lu dans l'étude, le comité d'éthique n'a pas voulu, c'est-à-dire que sur les études sur le tabagisme, par exemple, tu peux pas forcer quelqu'un à fumer. C'est contre l'éthique, il n'a pas envie, voilà. Et on peut pas non plus forcer quelqu'un à arrêter de fumer. Mais c'est un biais méthodologique. Donc il y avait un groupe de fumeurs qui ont continué à fumer, un groupe qui a pris de la vape nicotinée, et un troisième groupe qui a pris de la vape non nicotinée, en sachant que le taux de nicotine était aux alentours de 16 mg. Ok, donc les 3 groupes ont été testés, et au bout d'un mois, vous avez eu une amélioration significative de cette fonction endothéliale, des fonctions cardiaques. L'étude a été faite entre 2016 et 2018. Ils ont utilisé un appareil que j'ai jamais entendu parler, qui s'appelle le Vapor Lead Starter Kit. Donc c'est une étude britannique
ils ont utilisé du matos britannique. Le Vaporblitz, de ce que j'ai pu voir, c'est une espèce de Siga-like. Ce qui fait que c'est pas mal, mais c'est quand même un appareil assez ancien, quoi. Les Siga-like, je sais pas si, peut-être qu'en Angleterre on les utilise encore, mais ça reste quand même très ancien. La délivrance de nicotine n'est pas très efficace avec ça. Donc on aurait aimé mieux. Il y a une chose qui m'intrigue avec ça, c'est que pourquoi ils n'ont pas fait plus de mesures cardiaques. J'aurais aimé un spectre plus large des mesures cardiaques, même sur un mois, parce que ce qu'ils disent en fait, c'est que il n'y a aucune différence cardiaque, c'est-à-dire que les améliorations sont identiques chez les vapoteurs nicotinés et chez les vapoteurs non nicotinés. Et on sait que la nicotine est un stimulant. Ça accélère légèrement les fonctions cardiaques. Et c'est un stimulant comme la caféine. Donc, on aurait aimé avoir un spectre plus large de mesures cardiaques pour avoir, voilà, puisqu'ils avaient eu la chance de tester un vapoteur sans nicotine et avec nicotine, ça aurait démystifié pas mal de choses, que en fait, même sur le plan cardiaque, même si tu vapes à des taux élevés de nicotine, c'est pas un souci sur le plan cardiaque. Et ça nous éviterait des discours stupides par les vapoteurs. Ouais, non, moi je suis à 3 milligrammes, il n'y a pas de souci. Toi t'es à 12 milligrammes, c'est dangereux, etc. Donc l'étude est faible. Et voilà, on va dire que ça coûte cher, oui. C'est pour ça que il vaut mieux avoir des études rares, quelques études, mais très robustes, même si ça coûte beaucoup d'argent, et avoir un début de consensus. Parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui, et les Américains ne veulent pas en entendre parler, etc. Ce qui est très intéressant, je reviens dessus, c'est que l'American Heart Association, c'est une saloperie de la pire espèce. C'est comme l'American Lung Association qui est anti-vape. Cette étude a été publiée dans une revue de cardiologie. Et dans la même période de jour, ils ont publié un espèce de communiqué de presse où ils incitent carrément, mais carrément, ça a été fait, publié par The Rest of the Story, ils incitent les parents à mentir à leurs enfants concernant la vape. C'est-à-dire qu'ils donnent un exemple. Si votre enfant vous demande si la cigarette électronique est moins dangereuse que la clope, ce qui est un fait, eh ben, l'American Heart Association dit aux parents, ne répondez pas et faites diversion en disant simplement que la nicotine va pénaliser leur cerveau et que la batterie de leur cigarette électronique pourrait les tuer. Donc bon, voilà, on est toujours, voilà, pour moi c'est le problème fondamental. Le problème, c'est de supprimer la diabolisation de la nicotine et de promouvoir une utilisation ludique de la nicotine. Tant qu'on pensera que la nicotine est mauvaise pour la santé, on ne s'en sortira pas. Donc voilà, petit rapport sur cette étude qui est une étude positive. Ça améliore les fonctions cardiaques, on le savait déjà. Ça améliore également les fonctions respiratoires dans d'autres études. Mais on a le droit d'attendre des études plus robustes, échantillons plus grands et des périodes plus longues en fait. Donc voilà, et à bientôt.